Au moment où passe la tête du peloton, et qui n'arrêtent pas de passer, de repasser, donc on les arrête. Finalement, il n'y a plus de limite, vous pouvez repartir. On a l'impression que les échappés, oui, ils sont en train d'envoyer des messages comme ça, par télépathie, à l'avant-garde du peloton. On se comprend, sans se parler, on se comprend. Vous l'avez dit tout à l'heure, Alex, nous sommes entrés depuis un moment maintenant dans le département de la Drôme, dont bien sûr la préfecture est Valence, qui est notre terminus d'aujourd'hui, et les deux sous-préfectures, Nyon et Die, merveilleuse petite cité de Die. Plus au sud, hein. Capitale du Diois, nettement plus au sud. Oui. Pour ce qu'on appelle la Drôme provençale. Exactement. Là où d'ailleurs sera donné le départ demain de la 14e étape à Saint-Paul-Trois-Châteaux, au sud du département de la Drôme, sur la route donc de Mende, terme de cette 14e étape. Il n'y a plus que 300 mètres d'écart entre les échappés et le peloton. À quoi joue-t-il? Regardez le peloton ralenti. Ils s'arrêtent, ils veulent pas rentrer encore. Oui, c'est une mascarade, Thomas. Non, mais après, ouais, mascarade, je me permettrai pas de dire ça, mais c'est vrai qu'on peut. C'est difficile pour les coureurs. Là, ça monte à l'heure 2, ça n'a rien à voir avec les Alpes, hein, comme dirait Thierry Adam. Mais par contre, voilà, il y a eu des journées tellement éprouvantes ces derniers jours. Là, le peloton a envoyé le message que l'échappée n'aurait aucune chance. Et puis, bah voilà, tout le monde à la limite, ça arrange tout le monde. Mais c'est vrai que je suis un petit peu surpris quand même quand on voit le début de course, les équipes qui étaient quand même actives en tête de peloton, qui n'ont pas réussi à prendre la bonne échappée. Et ben, je suis un peu surpris qu'ils ne relancent pas derrière parce que là, ressortir maintenant, c'est pas griller beaucoup de cartouches jusqu'à l'arrivée. C'est pas une échappée de 170 km. Ça ferait, allez, ça ferait quoi? Ça ferait 40 km devant. Ça serait pas de l'énergie dépensée. Ça leur empêchera pas de passer les Pyrénées. Donc, je suis un peu surpris qu'il n'y ait pas de coureurs qui relancent. Je pense notamment à notre vieux Sylvain Chavanel, hein, de 39 ans, avec ses 60 000 km au compteur sur les routes du Tour de France, qui pourrait déboucher de l'arrière et nous animer tout ça. Il est coincé. Sylvain, si tu nous entends, il est coincé, il ne peut pas y aller. Le peloton occupe toute la largeur de la chaussée. Mais c'est vrai, ça montre bien la résignation à l'arrière du peloton. Ça montre bien que les coureurs sont épuisés déjà. Ils ont besoin de souffler après ces 3 étapes dans les Alpes. Il fait chaud aujourd'hui. Alors il y a un petit vent, on l'a aperçu tout à l'heure sur la palette. Hein. Il y a un petit vent de 3,40 en face ici. Et c'est vrai qu'on n'est plus sur un parcours complètement plat. Là. Ça grimpouille, voilà. Ça n'a rien à voir avec les cols des Alpes. Mais il y a un petit relief. Donc on y réfléchit. Hein. Oui, ils sont pas loin, j'irai bien. Mais ouais, j'ai quand même mal aux jambes. Je vais attendre un peu pour voir. Ah, drôle d'étape, c'est vrai. Il y a la chaleur, il y a ce rythme émollient. Et puis il y a Thierry Adon qui surveille tout ça de près à l'arrière du peloton, Thierry. Oui, alors moi je vais me faire l'avocat de la défense, monsieur Vauclair. Je sais qu'on s'aime bien, mais là, je le dis, non, les coureurs sont fatigués. C'est pour ça que ça va aussi peu vite. Et puis là, on a changé complètement de route. On a tourné à gauche et on est sur une route qui était nettement moins large. Et puis on était dans le balai des directeurs sportifs qui sont venus à l'arrière du peloton pour donner des bidons. Il fait chaud, c'est pas la même, c'est pas la même atmosphère que ces derniers jours au niveau de la chaleur, mais les coureurs ont besoin de boire. D'ailleurs, c'est ce que j'ai demandé ça à Vincent Lavenu. Vincent, on se disait, cette échappée, elle peut aller assez loin. Finalement, il n'y a pas beaucoup d'écart et puis le peloton va revenir. Alors pas aussi vite qu'on l'a cru, mais va revenir quand même assez vite. C'est un drôle de scénario. Il n'y a plus d'étapes de transition dans le Tour de France. Oui, écoutez, les équipes de sprinteurs en lice gèrent de très près cette échappée. Je pense qu'ils en ont un petit peu peur, dans le sens où il y a quand même de très très bons rouleurs à l'avant. Et donc les équipes de sprinteurs n'ont pas forcément beaucoup d'occasions jusqu'à la fin du tour de pouvoir l'emporter. C'est pour ça qu'ils prennent aucun risque, tout simplement. Donc je pense que ça s'achemine certainement vers une arrivée au sprint. Mais bon, sait-on jamais, il y a quand même 4 très grands rouleurs devant qui ont l'air de bien gérer. Ils ne s'affolent pas pour le moment. Il reste 37 km, il n'y a pas beaucoup d'écart, mais sait-on jamais. Quel bilan, puisque je suis avec vous, quel bilan vous avez tiré, vous, à G2R La Mondiale, de cette sortie des Alpes, de ces 3 jours dans les Alpes? La sortie des Alpes mitigée, dans le sens où Romain, lui, a progressé de jour en jour, et on a pu le voir sur l'étape d'Alpe d'Huez qu'il a été le principal protagoniste de la belle bagarre dans le final. Pierre Latour qui conserve son maillot blanc, qui est toujours au contact des meilleurs. Et puis malheureusement, la perte d'une pièce précieuse avec Tony Galopin qui nous a quittés. Voilà, donc bilan mitigé, mais bon, l'espoir est toujours là pour l'objectif. Hein. On n'a pas baissé les bras.
Romain est en forme, il y a des étapes difficiles qui vont arriver, et sait-on jamais. L'objectif, ça reste de gagner le Tour de France. Vous avez modulé un tout petit peu. Non, mais écoutez, c'est ce que l'on souhaite depuis de nombreux mois. Donc les écarts sont encore pas rédhibitoires. Donc on peut encore espérer avec certains retournements de situation, certains leaders qui perdent pied à un moment donné dans des étapes très difficiles, pourquoi pas. L'objectif, c'est aussi le maillot blanc. Oui, bah, le maillot blanc, c'est évidemment si Pierre a l'occasion voilà, la priorité, ça reste Romain. Hein, tout le travail qui a été effectué depuis des mois, c'est pour que Romain puisse être le plus haut possible dans ce classement. Mais évidemment, on tiendra compte du fait que Pierre est en bonne position pour le maillot blanc et que s'il peut le garder, bien évidemment, on l'aidera pour ça. Merci Vincent Romain, qui est l'invité ce soir de Laurent Luyat dans le Vélo Club. Très bien, c'est une bonne nouvelle. Le patron n'était pas au courant, pas autre chose. C'est pas lui qui gère cet aspect-là de l'équipe, visiblement. Oui, c'est notre ami Yves Perret, bien sûr, qui est aux commandes des relations presse des coureurs de l'équipage G2R La Mondiale sur ce Tour de France. Et Romain sera effectivement l'invité de Vélo Club aux côtés de Laurent Luyat, juste après l'arrivée de l'étape ici à Valence. Et vous avez vu là à l'instant les contreforts du Vercors. Hein, nous continuons à longer toute la façade occidentale du Vercors. C'était une région propice aux contrebandiers, aux brigands, aux bandits et autres malandrins, et notamment au plus célèbre de tous, celui qui au XVIIIe siècle a véritablement fait frissonner les habitants de la région, le célèbre Louis Mandrin, dont je vous parlerai tout à l'heure avec Laurent Luyat dans le Vélo Club. Louis Mandrin, qui a donné son nom à une bière fabriquée en région grenobloise d'ailleurs. Voilà. Allez, 35 km encore. Les échappés, 50 secondes d'avance pour les 4 hommes de tête. On va marquer une pause. C'est la dernière et on revient pour vivre le final de cette 13e étape du Tour de France. À tout de suite.